Le mardi 14 juin, la Ferme Arignac a accueilli un match d'improvisation théâtrale mis en place par la Fédération d'improvisation genevoise. Cette fédération, appelée aussi FIG, organise des championnats d'improvisation amateurs et juniors dans toute la région. C'est une forme assez spéciale de théâtre où en fait on est 2 équipes de 6 joueurs plus un coach. Et puis, alors c'est des improvisations, on a un arbitre, un maître de jeu qui nous donne un thème, une catégorie, et puis une durée de l'impro. Et puis à partir de là, on a un petit moment de préparation, et puis c'est parti, les 2 équipes se confrontent pour construire ensemble une histoire. À la fin de l'improvisation, c'est le public qui vote pour l'équipe qu'il a préférée à l'aide d'un petit carton bicolore, et que c'est comme ça qu'on note les points pour savoir qui est le gagnant du match. Grâce au soutien des maisons de quartier et des centres de loisirs, la plupart des représentations de la FIG sont gratuites et ouvertes à tous. Le public a plus ou moins l'âge des joueurs, donc pour les juniors c'est un peu les adolescents jeunes adultes. Chez les amateurs le public est légèrement plus âgé, mais ça reste un spectacle ouvert à tous. Et je pense que c'est des spectacles qui sont appréciés autant par les enfants que par des personnes âgées, par des personnes de tout âge. Le spectacle donné à la Ferme Arignac ce soir-là a opposé les 2 catégories d'acteurs de la fédération. Les juniors se sont ainsi mesurés au groupe amateur. À Genève, il y a les amateurs, c'est les joueurs de plus de 21 ans, et les juniors qui sont les joueurs entre 16 et 21. Les équipes juniors et les équipes amateurs n'ont jamais l'occasion de se rencontrer sur la patinoire, étant donné qu'il y a cette séparation. Puis le but justement de ce match de fin d'année, c'est un petit peu de faire se rencontrer les juniors et les amateurs sur la patinoire, histoire que justement on se rencontre et on fasse un petit peu connaissance et puis que ce soit un peu convivial. Donc on a un joueur de chaque équipe junior qui va jouer face à leur coach. Donc on a un coach de chaque équipe qui eux sont tous des amateurs. Donc c'est un peu le challenge de fin d'année, les juniors face à leurs formateurs. S'ils sont habituellement aidés et conseillés par leurs mentors, les juniors ont cette fois tenté de les surpasser. Le match amateur-junior, c'est toujours sympa parce qu'il y a un petit peu de rivalité justement. Les juniors ont envie de battre les amateurs parce que c'est normal, les amateurs sont plus grands et les amateurs sont censés avoir plus d'expérience. Et du coup, ce match, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on a vraiment envie de se donner à fond pour faire un beau spectacle et que les gens voient qu'au fond, qu'on soit en amateur ou en junior, ça ne veut pas dire qu'on est un meilleur improvisateur. On a un univers différent, mais il peut y avoir vraiment des très bons improvisateurs, même en junior. Aucune thématique particulière n'a été choisie. L'improvisation a été totale. Oui, voilà. Et les plombs ont pété. Maintenant que tu le dis. Ouais. Pas vrai, c'est pas con, hein. Ouais. Ouais. Tom, Oui, Paula. j'ai mal. Je pense que c'est bien avec les plombs qui ont pété. Tom, Oui. je me suis fait électrocuter. Voilà. Tom, Voilà. Tom, Voilà. Tom, Attends, dis très fort mon nom. Tom. Là. C'est en tout cas, je pense, normalement des catégories plus expérimentales, donc pas comme celles qu'on a l'habitude de voir pendant les matchs de championnat, des catégories un petit peu différentes, qu'on ne fait pas forcément jouer à des joueurs qui n'ont jamais improvisé ou qui en sont qu'à leur première année, mais plutôt jouer à des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Les matchs d'improvisation sont une expérience enrichissante, autant pour les acteurs que pour les spectateurs. L'intérêt pour le public, c'est de venir découvrir une nouvelle facette de l'impro qu'il n'a pas encore découvert jusqu'à maintenant à travers des nouvelles catégories et puis voir des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de voir jouer ensemble, en l'occurrence les amateurs et les juniors. L'objectif principal, je pense que c'est surtout de faire un beau spectacle, d'amuser le public. Et puis en général, si ça marche, ça veut dire que les joueurs se sont beaucoup amusés entre eux. Donc le but principal, c'est de donner du plaisir aux joueurs comme au public. Ce match était le dernier de la saison. Avis aux amateurs de joutes verbales, les représentations de la FIG reprendront au mois de septembre prochain.